Un survivant dans l'ombre d'une superpuissance. Pour ceux qui combattaient pour l'indépendance du continent africain, l'esprit rebelle de Fidel Castro leur a insufflé de la confiance en eux-mêmes. La façon dont ils ont supporté cette plus grande puissance à leur porte et comment ils y ont survécu, cela aurait aidé, vous savez, où nous commencions à utiliser ce slogan « Liberté au cours de notre vie » qui nous permettait de continuer. Il ne fait aucun doute dans mon esprit, dans beaucoup de nos esprits, c'était « Eh bien, s'ils peuvent le faire, nous aussi ». Un ami de certains dirigeants de cette région qui était plein de gratitude pour les décennies qu'il a passées à parler en faveur de l'autodétermination. Dans la foulée de leurs nombreux problèmes, ils se sont exprimés contre l'apartheid. Cela nous a donné un meilleur sentiment d'internationalisme, pas seulement enseigné, mais dans un sens réel. Nous avons vu la solidarité d'un pays au seuil de... Eh bien, nous l'appelions le ventre de la bête. Pendant de nombreuses années, avant de servir dans le gouvernement de Nelson Mandela, Aziz Bahad appartenait au mouvement de résistance en exil. Il a rencontré Castro à plusieurs reprises. Il avait cette personnalité charismatique, en fait comme Mandela. Lorsqu'il entrait dans la pièce où vous sentiez privilégié d'être en présence de quelqu'un comme ça, et d'un apport très facile. La plupart se souviennent de la présence cubaine dans les champs de bataille de la guerre froide. Mais Bahad dit que l'aide de Cuba revêtait de nombreux aspects. Ils nous ont dit que nous devions revoir la charte de la liberté, parce que la nationalisation sans avoir les conditions nécessaires pour la mettre en place nous emmènerait dans une situation très difficile. Ils nous ont donc vraiment mis en garde contre cela. Pik Botha était de l'autre côté de l'histoire, en tant que ministre des Affaires étrangères de l'État sud-africain d'apartheid, soutenu par certains pays occidentaux, précisément pour contenir la menace rouge. Bien sûr, en ce temps-là, il avait la puissante Union soviétique de son côté, et il pouvait s'en servir comme d'un véhicule pour se faire un nom dans de nombreuses parties du monde du côté de la gauche, du côté de, comme je l'appelais, la révolution prolétarienne. Pik Botha se souvient que Castro dirigeait directement des soldats contre l'armée sud-africaine en Angola. Il n'est pas surprenant que les souvenirs de sa némésis soient moins flatteurs. Il considère que lorsque les choses sont allées mal, le dirigeant cubain rejetait le blâme sur d'autres. L'un des généraux les plus remarquables de toute l'histoire de l'institution militaire cubaine a été jugé dans ce que je considère être un faux procès pour trafic de drogue, puis brutalement exécuté. Même lorsqu'il était vieux, le dirigeant et sa succession ont continué de polariser l'opinion mondialement. Ici à Cuba, la majorité manifeste le deuil.